Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 28 février 2023. Alors pour votre tirage du jour, je vais utiliser l'oracle des miroirs que voici et je vais réaliser un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette toute dernière journée du mois de février 2023. Alors exceptionnellement, je réalise un tirage quotidien à 2 cartes et non pas à 3 cartes comme je le fais d'habitude parce que cette semaine, je suis en vacances et j'aimerais pouvoir un petit peu profiter de mon temps pour faire tout un tas d'autres choses, même si bien sûr, je suis toujours très contente de tirer les cartes et de vous retrouver. Allez, je vais commencer par battre l'oracle des miroirs en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez bien et que cette nouvelle semaine, oui, est porteuse de signes positifs. On a parlé de projets protégés et pourquoi pas d'une forte présence de la famille, notamment hier. Donc j'espère que les choses se sont annoncées positivement et que ça va continuer ainsi. Allez, petite coupe des énergies pour cette journée du mardi 28 février 2023. J'ai la carte de la victoire et celle de la famille. La carte de la victoire, elle n'a qu'un sens, hein. Elle nous parle de victoire, de succès, et de succès après avoir été brave et courageux comme ce chevalier. Il n'a rien lâché, il est récompensé. Par rapport à la famille, alors ça peut me parler de victoire sur des problématiques familiales. Par exemple, on obtient satisfaction dans une problématique liée à un héritage, on en avait parlé hier. Il y a cette histoire aussi que les conflits s'apaisent dans la famille proche et dans la famille un petit peu plus étendue. Et il y a également une idée qu'on retrouve une forme de stabilité dans notre vie, et ceci de façon générale, pas que dans la famille, parce qu'on est victorieux. Voilà, on connaît des succès et tout va mieux dans notre vie. Voilà, ce sont des cartes très solaires que nous avons, donc a priori une jolie journée du mardi. Allez, j'étale mon oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je prends donc 2 cartes pour incarner cette journée du mardi 28 février. Je vous les montre dans quelques instants, je les nomme, je les interprète et je les recouvre. Allez, c'est parti. Super. Il y a la carte de l'évolution. La carte de l'évolution, c'est une carte très positive qui nous parle d'évolution. Alors c'est vrai que souvent c'est une carte qui nous parle d'évolution professionnelle, financière, nos projets évoluent, mais ça nous parle également d'évolution personnelle, spirituelle, de grandir. On verra en recouvrant. La carte est déjà tombée hier pour nous parler en plus avec la famille, sachant qu'en couple on a déjà eu la famille, d'évolution positive dans tout ce qui a trait à la famille, proche ou beaucoup plus large. Bon, c'est très, très heureux. Voilà, de nouveau, la carte de la famille. Pourtant, j'ai rebrassé le jeu. Donc, la carte de la famille me parle, comme je viens de le dire, de belles choses qui peuvent évoluer favorablement dans le cadre de la famille. Alors, ça peut me parler de conflits qui s'apaisent, pourquoi pas dans la maisonnée, avec votre partenaire de vie, avec vos enfants, de conflits qui s'apaisent avec des parents, grands-parents, mais également, pourquoi pas, avec des oncles, des tantes, des cousins, cousines. C'est vraiment la famille proche et la famille large. Il y a cette idée qu'en tout cas, cette évolution, si elle est plutôt professionnelle ou financière, vous permet d'acquérir une certaine stabilité, comme cet arbre avec de grandes racines. Donc si les problématiques familiales ne vous parlent pas, sachez qu'on a un ancrage assuré dans notre vie parce que les choses s'alignent positivement et évoluent. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est plutôt sous un tirage plutôt heureux. Très familial, certes, mais également un tirage d'ancrage. On avait parlé de petite instabilité en début de semaine, mais d'apaisement tout le long de la semaine. Donc pourquoi pas ici en avoir une autre preuve. Allez, évolution, on évolue. La carrière progresse, on monte les marches, on monte les échelons. Notre situation financière également s'améliore petit à petit. On grimpe tout simplement et ça peut me parler d'apaisement, de situations heureuses dans la sphère relationnelle, donc pourquoi pas famille. Je vous rappelle que la famille c'est aussi les amis proches, donc ça peut être concerné, sentimental, etc. On est en tout cas dans quelque chose qui grandit, qui va bien. J'ai la carte de la séparation. Alors la carte de la séparation n'évoque pas nécessairement une séparation ni amoureuse, ni familiale, ni amicale. Elle nous parle de tous les liens qu'il est parfois nécessaire de couper à l'égard de certaines situations ou personnes négatives. Donc pour moi, il y a cette idée que pour évoluer, on doit se séparer de quelque chose et de quelque chose qui incarne davantage le passé. Alors ça peut me parler de faire le deuil, alors pourquoi pas d'une personne que l'on a perdue, qui est décédée. Attention, on n'annonce pas un décès pour aujourd'hui, mais il y a cette notion de deuil peut-être pour certains.
assez frais, et on vous dit que vous allez entamer, qu'il y a quelque chose de l'ordre du processus du deuil qui est bien là et qui vous permet d'évoluer et de connaître une forme de printemps, puisque là on a le soleil qui est là et qui me dit qu'on va retrouver un peu de joie de vivre. Voilà comment je le perçois. L'évolution, c'est aussi accepter le cycle de la vie. Voilà, c'est malheureusement comme ça, on est amené à tous perdre des gens que l'on aime et la vie continue. Voilà un petit peu mon interprétation. Il y a également cette idée de faire le deuil, pourquoi pas d'une rupture amoureuse qui a déjà été faite, mais on s'en libère et on évolue beaucoup plus. De nouveau, on retrouve la joie de vivre et pourquoi pas aussi on se sépare de liens qui nous ont affectés, pourquoi pas dans la sphère familiale, amicale, et là encore, on avance beaucoup plus sereinement. Bon, en tout cas, eh bien, on avance. La séparation peut aussi me dire qu'on quitte son travail actuel ou sa situation actuelle pour enfin laisser la place à une évolution. Par exemple, on opte pour un emploi dans lequel on aura une meilleure rémunération, une meilleure progression de carrière. Voilà, il y a vraiment cette idée que la séparation n'est pas forcément une séparation amoureuse. Voilà, je le dis tout de suite, c'est le deuil, c'est se couper de ce qui ne va pas, mais pour mieux avancer. C'est toujours positif, surtout quand on a la carte de l'évolution derrière. Vous voyez la carte de la loi qui est pas loin. La carte de la loi, elle me parle la plupart du temps de retour à l'équilibre. Voilà, il y a cette idée que pour retrouver un équilibre dans notre vie et évoluer, eh bien on a coupé, on s'est séparé de quelqu'un, de quelque chose, on a fait le deuil d'une situation douloureuse. Alors c'est très intéressant parce que si je regarde l'ordre des cartes, il y a cette idée qu'on a retrouvé déjà une forme de stabilité dans notre vie, que cette stabilité, elle nous a permis de faire le point et de couper avec une personne, avec une relation, avec en tout cas des liens du passé qui nous entravaient, et que maintenant on est sur le chemin de l'évolution et de la joie de vivre, la vie reprend son cours. Voilà, c'est comme si on avait un peu franchi toutes les étapes du deuil, qu'il s'agisse réellement du deuil d'une personne décédée, ou également le deuil que l'on fait tous lorsqu'on renonce à une situation ou à une personne. Voilà. Bon, en tout cas, c'est plutôt un tirage heureux. Alors, il y a également pour certains qui sont un petit peu dans les démarches judiciaires, administratives, le fait bien, qu'on peut recevoir une réponse qui nous permet d'évoluer, car elle nous permet de couper, de terminer une situation douloureuse du passé. Donc par exemple, certains reçoivent la preuve entre guillemets que leur divorce est bel et bien acté et ils vont pouvoir avancer dans leur vie. Certains voient par exemple une décision notariée prise pour avancer sur un héritage et ils avancent dans leur vie. Voilà, vous le déclinez un petit peu à toute forme de démarche administrative, judiciaire, institutionnelle qui permettent de dire ok, maintenant j'avance. Voilà, des fois on a besoin de choses comme ça pour avancer. Bon, j'ai ici la carte de l'échec qui me parle d'un échec mais du passé. Il y a vraiment cette idée que vous avez été instable ces derniers temps, pourquoi pas ces dernières semaines, voire mois, et que là justement, vous avez tenu bon et qu'on est sous le soleil. Il y a vraiment, vous voyez, un contraste entre cette carte très noire et cette carte très lumineuse. Vous avez été dans le noir, aujourd'hui c'est la lumière et vous avez, on va dire, monté tous les échelons pour enfin aujourd'hui avancer. Alors je vous refais ce premier ensemble qui est très intéressant parce qu'il lie journée d'aujourd'hui, mais également passé et le fait qu'on se débarrasse de quelque chose relatif au passé et quelque chose de douloureux. Alors, il y a cette idée qu'aujourd'hui, on se remet en marche et pourquoi pas sous le signe de la joie, de la gaieté. En tout cas, il y a cette notion que la vie reprend son cours parce qu'on a réussi à se couper d'une relation, d'une épreuve, d'une situation qui n'était pas bonne pour nous et qui créait une forme de déséquilibre. Clairement, on a vécu un traumatisme, un échec, une douleur, quel que soit le domaine, il y a peut-être maintenant quelques mois. J'ai quand même l'idée que c'est pas récent. Et ce déséquilibre, petit à petit, s'est rééquilibré. Il y a cette notion que jour après jour, on a retrouvé un petit peu de baume au cœur. On a réussi à se séparer de ces choses. Pourquoi pas pour certains reçu une nouvelle judiciaire, administrative ou institutionnelle qui nous permet de clôturer cette parenthèse délicate. Et aujourd'hui, on se remet en marche. La vie reprend son cours. Donc ça peut me parler du fait qu'on fait le deuil d'une personne, du fait qu'on met derrière nous une séparation amoureuse douloureuse, qu'on met derrière nous un conflit amical ou familial qui nous a fait nous sentir mal, qu'on met derrière nous une ruine, une perte d'emploi ou notre entreprise qui s'est cassée la figure. On se reprend, l'équilibre revient et on avance et on va avancer encore. Il y a cette idée derrière la carte de l'évolution qu'on est en pleine expansion. Alors,
Ici, j'ai la carte de la famille qui me parle bien sûr de famille, la famille proche, mais la famille large. Et je vous rappelle que les amis proches peuvent tout à fait être concernés, car la famille en cartomancie, c'est la famille de cœur et la famille de sang. Et il y a cette idée, si on n'est pas du tout affecté par des liens familiaux, eh bien, qu'on retrouve une certaine forme de stabilité dans notre vie. Et c'est confirmé avec la présence de la carte de la loi. La stabilité revient dans notre vie. Et pourquoi pas familiale, hein, les deux ne sont pas impossibles. Bon, j'ai ici la carte du temps. Il y a cette idée que cette stabilité, elle est en train de s'ancrer dans le temps. C'est quelque chose qui va être durable. On ne parle pas ici d'une stabilité juste pour cette journée du mardi. À mon sens, ça va durer. On est vraiment dans un cycle nouveau. Et si vous avez regardé les tirages mensuels pour le mois de mars par signe astro, on a perçu cette harmonie et ce printemps retrouvé. Donc ça se confirme ici. Il y a cette idée d'enfant. Alors l'enfant, bien évidemment, je referai avec l'interprétation de la famille, peut me parler d'enfants, vos enfants, vous en tant qu'enfant de vos parents, auquel cas là on me reparle encore de lien intergénérationnel, mais l'enfant peut incarner aussi tous les projets que l'on a en soi et que l'on a fait naître. Alors il y a plusieurs interprétations déjà avec cette carte. On a dit qu'on évoluait maintenant. Alors ça peut être lié ou complètement séparé. Quoi qu'il arrive, on me parle ici bien de fondation et de stabilité retrouvée dans notre vie. Ça fait peut-être un petit moment d'ailleurs qu'on la guette et cette stabilité, elle s'annonce durable dans le temps. Ça peut me parler de relations parents-enfants apaisées durablement. On a déjà dit qu'il y avait des moments de joie dès hier, mais il y a cette idée que cette harmonie familiale peut se perdurer, y compris dans vos relations avec vous et vos parents ou grands-parents. Ça, c'est fluide. Voilà, en tout cas, je le perçois comme ça. Il y a une idée aussi de stress qui diminue. Il y a beaucoup de vert dans votre tirage et pour moi le vert c'est la vitalité, l'absence de stress. Donc il y a peut-être cette idée aussi que comme tout va bien dans votre vie de façon générale avec de belles évolutions, des décisions d'avancée qui sont prises, eh bien tout ce qui est de l'ordre du stress et des angoisses, eh bien s'en va. Donc ça, c'est plutôt positif là aussi. Peut-être que vous arrêtez aussi de vous poser des questions sur des temporalités. Quand est-ce que ça va reprendre? Quand est-ce que je vais enfin pouvoir récolter le fruit de mon travail? Quand est-ce que cette situation d'héritage va s'arrêter de me prendre la tête? Voilà, il y a cette idée que vous arrêtez de vous poser des questions sur le temps et quant à l'incertitude du futur. Voilà, on est un petit peu plus cool. Je le perçois en tout cas comme ça. Je pense vous l'avoir déjà dit, mais on est dans l'apaisement par rapport aux relations parents-enfants. Ça, excusez-moi, je viens de me rendre compte que je vous l'ai déjà dit. Donc, on est plutôt bien, là, ça y est. Hein. Stabilité des projets qui, du coup, reprennent et évoluent. Si vous n'êtes pas du tout concerné par des liens parents-enfants, il y a cette idée que les projets reprennent et qu'ils vont reprendre de façon assez pérenne dans le temps. Pour terminer, j'ai la carte de la correspondance qui était déjà tombée en tirage hebdomadaire. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Alors ça peut être une bonne nouvelle qui vous parvient par courrier, par mail, par texto, par coup de fil, également par visite. Une personne vient vous donner une nouvelle. Alors la nouvelle là pour moi elle est positive, elle peut concerner la famille et elle peut également concerner un projet. Alors je vous refais ici l'ensemble de ce deuxième tirage et je le conjugue avec les différentes options, on va dire, qui me viennent à l'esprit, sachant qu'elles ne sont pas forcément séparées et qu'elles peuvent se conjuguer. On me parle, quoi qu'il arrive, de stabilité retrouvée dans votre vie de façon générale, mais également dans la sphère familiale. Cette stabilité, elle semble s'ancrer dans le temps. Il y a cette idée que les problématiques parents-enfants, donc soit avec vos enfants, soit vous en tant qu'enfant, se stabilisent. Vous pourrez d'ailleurs recevoir des nouvelles. Alors pourquoi pas des nouvelles concernant un enfant qui assure une forme de stabilité. Par exemple, vous recevez de bonnes nouvelles concernant la scolarité d'un enfant et vous êtes plus confiant. Vous recevez de bonnes nouvelles de la part de votre enfant un peu plus grand qui vous dit qu'il a trouvé un emploi, qu'il a trouvé un logement. Bref, il y a cette idée que l'enfant se stabilise et que vous aussi, ça vous stabilise et avec une notion de nouvelles. Ça peut être également l'idée que vous recevez des nouvelles de vos parents et grands-parents, donc vous en tant qu'enfant. Alors avec la carte du temps, il y a cette idée que c'est une personne plus âgée. Et vous vous souvenez qu'hier, on a évoqué l'idée qu'une personne âgée de la famille pouvait nous contacter. À mon sens, il n'y a ni bonne ni mauvaise nouvelle. On est peut-être juste dans l'idée qu'on se prend des nouvelles, l'un et l'une de l'autre, l'un de l'autre, peu importe. Voilà, il n'y a rien de catastrophique annoncé.
Il y a cette idée peut-être aussi que vous prenez des nouvelles d'un aïeul pour un petit peu s'enquérir du temps qui passe. On a beaucoup parlé de cycle de la vie, de temps qui passe, de prendre soin de ses aînés. Donc peut-être qu'on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là par rapport à ça. Bon, quoi qu'il arrive, si les problématiques de parents, grands-parents, enfants ne vous parlent pas, il y a cette idée aussi de projets et de projets qui se rééquilibrent dans le temps. En tout cas, les projets peuvent enfin perdurer et vous recevez une bonne nouvelle. Je vous donne un exemple. Vous aviez un projet immobilier, alors pourquoi pas de déménagement, d'achat, de vente, et vous recevez une bonne nouvelle de la banque, par exemple, qui vous octroie un prêt. Vous recevez une bonne nouvelle, on a beaucoup parlé d'héritage, qui vous permet justement de financer d'autres projets. Il y a cette idée que la nouvelle vous permet de relancer des projets. Alors la nouvelle, elle peut intervenir mardi, mais également mardi fin de journée, voire mercredi. Mais en tout cas, ça se relance, ça part, et vous allez très très vite le percevoir. Très intéressant, on a un joli tirage qui fait le lien entre le passé et le présent, aussi bien dans toutes les choses dont on est en train de guérir, mais aussi dans les liens intergénérationnels. Vous me direz si ça vous parle. Bon, je vous refais un petit tour pour votre mardi 28 février 2023. On me dit, en tout cas, que vous connaissez, vous, une très très belle évolution. Alors ça peut me parler d'une jolie évolution financière, une jolie évolution de carrière, une jolie élévation spirituelle, personnelle, harmonieuse. La famille évolue, votre cercle amical évolue, vous évoluez vous-même dans une atmosphère assez heureuse. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à vous séparer de tout ce qui vous empêchait d'avancer. Peut-être que certains recevront des nouvelles d'ailleurs d'ordre judiciaire, administratif ou institutionnel qui leur permettront de clôturer une vieille histoire douloureuse du passé, exemple un divorce. Et il y a cette idée, quoi qu'il arrive, que vous guérissez, que vous faites le deuil de quelque chose d'un petit peu compliqué. Vous avez d'abord retrouvé un équilibre, vous vous tournez plus vers l'avenir et vous êtes déterminé à avancer. La vie reprend et la vie est beaucoup plus heureuse. Il y a également cette idée que les problématiques familiales s'apaisent, donc pourquoi pas autour de vos parents, grands-parents et enfants, ça va durer, ou vos projets peuvent reprendre vie durablement. Il y a vraiment de la bonne nouvelle pérenne, avec de la bonne nouvelle, pourquoi pas un courrier qui vous dit que votre projet peut reprendre. Alors il y a quand même également cette idée de temps qui passe, de cycle de la vie, d'où l'idée que vous pouvez recevoir des nouvelles d'un parent, grand-parent, et vous prenez un petit peu conscience du temps qui passe. Donc pourquoi pas s'inscrire dans ces problématiques-là, d'autant que c'est dans la continuité du tirage d'hier. Alors je vais terminer votre tirage du mardi par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici, et que j'aime bien utiliser le mardi. Je vais battre le jeu, et si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent, je les interprète. J'en ai 6, bon d'habitude je m'arrête à 5, mais bon 6 ça reste encore jouable. Donc on va voir si ça complète, si ça nous donne des petites pistes, des petits éclaircissements. Allez, on commence ici avec la carte de la sympathie, qui appartient à la famille de l'amour. Donc beaucoup de liens d'amour, en même temps, là on est à fond dedans. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore les relations. Bon, on vous dit d'être présent, donc pour moi ça rejoint un petit peu l'idée qu'on prend soin des autres, on prend conscience du temps qui passe. Et on l'avait dit hier, que vous allez peut-être être amené à prendre des nouvelles ou à avoir des nouvelles d'un aïeul, et vous allez un petit peu prendre conscience qu'il faut être là pour lui, pour elle, lui donner des nouvelles. Voilà, il y a cette idée que vous donnez de l'amour aux personnes de votre famille plus âgées, parce que vous prenez conscience du temps qui passe. Là encore, il n'y a pas de prédiction de décès ou de quoi que ce soit. Déjà, je n'annoncerai pas un décès en ligne, bien évidemment, mais il y a cette notion de, effectivement, les parents, les grands-parents ne sont pas éternels, et vous pourriez avoir une petite piqûre de rappel ou prendre conscience que vous ne donnez pas trop de nouvelles parce que vous êtes pris par d'autres choses. Et là, vous allez le faire. J'ai la carte de la légitimité dans la famille de la permission. Très belle couleur. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. On me parle de rêve qui aboutit. Je vais la mettre pas loin de la carte de l'évolution. Vous évoluez. À mon sens, ici, on me parle d'une évolution matérielle et qui a des impacts très positifs sur les autres sphères. Donc, c'est légitime. Il y a cette idée que vous méritez tout le positif qui est en train de rentrer dans votre vie. Vous devez véritablement ne pas culpabiliser, être bienveillant avec vous-même et vous dire que tout ceci n'est que dû. J'ai la carte de la joie qui s'annonce
Donc ça, c'est toujours extrêmement positif. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique, de belles surprises arrivent. Bon, il y a cette idée qu'en pensant positif, on attire le positif. Là, on a plein de signes positifs qui semblent se concrétiser pour cette fin février et ça va se poursuivre en mars. Et il y a cette idée que ça va continuer. Le positif attire le positif. On a une belle carte d'évolution qui nous dit que là déjà ça va mieux et que ça va continuer à aller mieux et ceci dans tous les domaines de notre vie. Parce que quand ça va mieux dans un domaine, par effet domino, ça va mieux dans les autres. Allez, j'ai la carte de la lumière. Lumière, soleil, pour moi ça me parle de joie, de réussite, de succès, d'évolution. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Bon, il y a cette idée qu'effectivement on est un petit peu dur avec soi-même. Tout à l'heure, on a parlé de légitimité, du fait que tout ce qui nous arrivait de bien dans notre vie, c'était les logiques, qu'on avait dû se battre et qu'on devait l'accepter. La carte de la joie, elle nous dit d'accepter toutes ces choses positives, mais d'accepter la joie qui va avec. Profitez, prenez ce bon moment-là. Voilà, profitez de vos réussites. J'ai la carte du génie qui complète mon jeu. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Que dire de plus ? Vœu exaucé, évolution. On avait beaucoup parlé en tirage hebdomadaire de réussite, de désir exaucé, notamment sur la fin de semaine. C'était ressorti 2 fois. Et j'ai la carte de l'occasion. Bon, l'occasion, pour moi, c'est la surprise, l'opportunité, la chance. On continue à être dans le positif. Une offre inattendue va se présenter. Dis oui à cette opportunité, ne sois pas impressionné, tu la mérites. Il y a encore cette idée de culpabilité et du fait qu'on a l'impression de ne pas mériter. Il peut y avoir de belles chances pour vous. Il me semble qu'on avait tiré la carte du cadeau en couple, vous me direz si je confonds avec le tirage du lundi. Donc oui, il peut y avoir une aide, un cadeau, une opportunité. Dites oui, là on est vraiment dans de la chance et ça sera une chance qui vous permettra d'évoluer ou de consolider votre évolution. Bon voilà, on a un excellent tirage dans la continuité de celui de la semaine et du lundi. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Des fois c'est tout le tirage, des fois c'est juste une ou deux cartes et puis des fois c'est rien du tout. C'est comme ça. Je vous rappelle aussi que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage. Là, on a un tirage pour la journée du mardi, mais il a pu déjà un petit peu s'amorcer 3 jours avant, 3 jours après, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. Je vais vous souhaiter en tout cas une très belle dernière journée de février. Le printemps arrive, vous évoluez dans tous les domaines, le positif s'invite et comme un effet domino, il va contaminer, comme les rayons du soleil, tout le reste de votre vie. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du mercredi.